Chapitre 17. La police. Mon Dieu, elle avait la police aux trousses et elle les avait amenés droit sur moi. Mon pied quitta l'embrayage et la voiture bondit en avant. J'ai écrasé l'accélérateur. 2 blocs plus loin, j'étais à 100 à l'heure, en plein dans le trafic du matin. Et, mon Dieu, je ne sais pas comment je ne me suis pas fait pincer, ni comment je n'ai écrasé personne. Et puis, je me suis remis à penser et j'ai mis un coup de patin. Mais je ne me suis pas arrêté. La police la suivait. Mon œil. Je savais parfaitement que ce n'était pas le cas. Mais je voulais l'éloigner du magasin. Si Staples nous avait vus ensemble, ça aurait été aussi mauvais que si la police nous avait suivis. Bon, ça rime à quoi tout ça ? Dis-je enfin, en roulant vers la campagne. Je sais que la police ne te surveille pas. J'en suis sûr, tu comprends ? Je lui ai parlé de ce qui s'était passé la veille dans l'après-midi, de comment j'avais voulu la voir, mais que je n'étais pas du genre à me laisser aller à mes émotions. Le plus important, ça avait été de veiller sur elle, de s'assurer que tout allait bien. Donc j'avais pris sur mon temps de travail, j'étais passé par toutes sortes de difficultés et je l'avais fait. Mais ils ne le font pas pendant la journée, Dolly, que le soir, mardi soir et hier soir. J'avais peur de t'appeler ou d'aller chez toi et je savais que tu n'y serais pas pendant la journée, alors... Bon, c'était déjà ça. Ça aurait été une putain de farce si elle était tombée sur Joyce et moi. On s'en tape, dis-je, et elle me dégoûtait. On s'en tape de la garniture. Tu dis que la police te surveille. Comment sais-tu que c'est bien la police ? Eh bien, hésita-t-elle. Je ne sais pas, mais j'ai supposé. Raconte-moi ce qui s'est passé. Commence par mardi soir. Eh bien, j'étais juste sorti pour marcher un peu, Dolly. Cette maison, elle me fait tellement peur maintenant. Je n'ai pratiquement pas dormi depuis... On s'en tape, bordel. Dis-moi juste ce qui s'est passé. Il y avait une voiture. Elle était garée au coin de la rue, juste là où ceux qui étaient dedans, ils pouvaient surveiller la maison. Et juste avant que j'arrive à leur hauteur, ils ont allumé les phares. J'ai continué à marcher et ils ont démarré. Je veux dire, la voiture a démarré. Elle a fait demi-tour dans la rue et elle s'est mise à me suivre. J'ai parcouru 5 ou 6 blocs et elle m'a suivi jusqu'à ce que je tourne au coin pour rentrer à la maison. Et alors, dis-je. Et alors, elle m'a regardé et on aurait dit que j'étais censé être tout chamboulé. Et alors, je suis encore sorti pour marcher hier soir et la même voiture était encore là. Elle était de l'autre côté de la rue et ils n'ont pas allumé les phares et je me suis mis à marcher très vite, alors je ne l'ai pas entendu démarrer. Mais j'avais à peine avancé d'un bloc quand... Ouais, bien sûr, dis-je. Ah, c'est sûr. Et elle t'a encore suivi jusqu'au coin ? Oui, enfin non, pas vraiment. Tu vois, il y avait quelques voitures qui sont passées et... Je vois, dis-je. Et mon gars, j'avais vraiment envie de lui coller une tarte. À m'effrayer comme ça, à s'approcher comme ça du magasin où Staples aurait pu la voir. Tu es sûr au moins que c'était la même voiture ? C'était quel genre de voiture de toute façon ? Je ne sais pas, je ne m'y connais pas bien en voiture. Je pense que c'était une comme celle-là. Tu penses, hein ? Dis-je. Et tu sais combien il y a de voitures comme ça dans les rues ? Eh bien, je vais te dire, environ 8 millions. Alors tu ne penses pas que... J'ai secoué la tête. Je préférais ne pas parler. Apparemment, elle avait senti dans quel état j'étais, et elle s'était tue elle aussi. Stupide. Jusqu'où pouvait bien aller sa stupidité ? Ça ne lui suffisait pas d'être une salope, il fallait qu'elle soit stupide en plus. Ça grouillait d'étudiants dans cette partie de la ville. L'un d'entre eux, ou bien n'importe quel type, avait tenté de lui mettre le grappin dessus. Il voit une jolie môme qui sort toute seule la nuit, alors il la suit, en se disant qu'il se la taperait bien. Et tout ce qu'il aurait eu à faire, c'est de lui dire « Ça te dirait, ma belle ?» Et elle aurait probablement sauté dans sa voiture. Mais ça, il ne le savait pas, alors... Bon, c'est ce qui s'était passé de toute façon. Quelque chose dans le genre. Naturellement, ça lui avait fait un sacré choc, vu qu'elle avait peur, et qu'elle se sentait coupable, et qu'il lui fallait rester dans cette maison où tout ça avait eu lieu. Mais néanmoins, elle n'aurait pas dû agir comme ça. C'était vraiment stupide ce qu'elle avait fait. J'ai continué à rouler en direction de la campagne et j'ai retrouvé mon calme. Je me suis mis à avoir de la peine pour elle, à me dire que je ne pouvais pas vraiment lui reprocher d'avoir perdu la tête. N'importe qui dans sa situation aurait pu être choqué. Même moi, ça aurait pu me choquer, et je suis un gars qui a l'habitude de ça. Je me suis remis à parler en lâchant un mot gentil ici ou là. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé, qu'il n'y avait pas à avoir peur de quoi que ce soit. Au début, elle ne me croyait pas. Elle avait vécu un tel moment de panique qu'elle ne pouvait pas voir la vérité, même quand on la lui mettait sous le nez, et qu'on lui donnait les preuves. Mais j'ai continué à parler, et finalement elle m'a cru. Nous étions arrivés à la campagne à ce moment-là.
J'ai quitté la route et je me suis garé. Elle s'est penchée un peu vers moi, avec un sourire plutôt timide. Je l'ai prise dans mes bras. Son manteau était tout fin à force d'avoir été porté, et en dessous elle n'avait rien d'autre qu'une de ses robes à rabat. Je sentais la chaleur et la douceur de son corps. Alors, j'ai collé ma bouche à son oreille et murmuré. « Ça te dirait, ma belle ?»« Quoi ?»« Oh, dit-elle, et elle rougit. Tu veux dire ici, en plein jour ?»« Qu'est-ce que ça peut faire, dis-je. Tu sais comment ça se passe. Tu devrais le savoir de toute façon. » Elle n'a rien dit, mais il est arrivé quelque chose à son regard. Il est devenu nauséeux. Tellement nauséeux. Aussi nauséeux que celui d'un chien qui a la nausée. Et j'ai retiré mes mains de là où elles étaient arrivées, et je me suis contenté de la tenir au niveau des épaules. « Je suis désolé, dis-je. J'ai des mots plutôt crus, tu vois, et je n'ai pas fait gaffe à ce que ça pouvait donner. C'est bon, Dolly. Tu oublies ce que j'ai dit, hein? Je ne le pensais pas, c'était juste une façon de parler. Merde, je savais déjà tout sur toi, tout ce qu'il y avait à savoir depuis le début, n'est-ce pas? Et ça n'a jamais rien changé entre nous, hein? Je n'avais jamais voulu le faire, Dolly. Avec toi, oui. C'était complètement différent, et je voulais te donner tout ce que je... Bien sûr, tu crois que je ne le savais pas? Je lui ai souri, je lui ai fait un gros câlin, et pendant un moment, j'avais complètement oublié Joyce. Tu es la plus douce et la plus gentille fille du monde, et on va avoir une vie merveilleuse tous les deux. On va rester encore 2 ou 3 semaines dans la ville, histoire d'être sûr, et ensuite on met les voiles. Et le passé n'existera plus, mon bébé, rien que le futur, et... Elle s'est blottie contre moi. Au bout d'un moment, je ne savais plus quoi dire, alors je me suis contenté de la tenir et de la caresser. J'ai fait ça pendant, peut-être 15 ou 20 minutes. Ensuite, un groupe de voitures est venu et nous avons dû nous séparer. « Dolly, j'ai horreur de... Je ne voudrais pas t'embêter, mais... »« Tu ne m'embêteras jamais, dis-je. Tu racontes au vieux Dolly, et s'il peut t'aider, il le fera. »« Eh bien, est-ce que je pourrais te voir ce soir? Juste un petit peu. J'ai tellement peur dans cette maison. Si je pouvais te voir juste un petit moment avant d'aller au lit. » Il y avait encore un peu de nausée et de souffrance dans son regard. Pas beaucoup, mais il ne fallait pas grand-chose pour que ça revienne. Je ne pouvais pas la laisser se sentir encore une fois humiliée. « Eh bien, c'est sûr que ça me plairait, dis-je, mais ça ne serait peut-être pas très malin, tu vois. Si quelqu'un me voyait là-bas près de chez toi... »« Alors, laisse-moi venir chez toi, s'il te plaît, Dolly, juste quelques minutes, et je ne te demanderai plus jamais jusqu'à ce que tout soit fini. » Alors, tu étais sérieux à propos de la police? Tu es sûr qu'ils ne me surveillent pas? Tu n'as pas peur que... J'ai dit que bien sûr j'en étais sûr. Je ne lui raconterai pas des bobards sur un truc comme ça. Tu vois, je t'explique, ma chérie. Voilà le problème. Mon chef, ce Staples, le gars à qui tu as donné l'argent de la caution, eh bien, il vient souvent chez moi le soir, pour parler du travail, tu vois. Et s'il te voyait là-bas, ça pourrait tout foutre en l'air. Il avait déjà de gros soupçons au sujet du pognon, de toute façon. Je n'étais pas supposé en avoir, tu vois, et toi non plus, bien sûr. Toi et moi, on n'est pas supposés se connaître. Donc, si jamais il découvre ça... Elle hochait la tête presque impatiemment. Elle comprenait au sujet de Staples. Mais je n'étais toujours pas tiré d'affaire. Je pourrais venir plus tard, Dolly. À n'importe quelle heure, à minuit. À cette heure-là, il ne serait plus chez toi. Eh bien, ouais, c'est sûr, dis-je, mais... Oh, dit-elle, découragée. Enfin, attends un peu, dis-je. J'essaye de t'expliquer, ma chérie. Tu vois, eh bien, c'est assez difficile de trouver les mots, mais... Je comprends, dit-elle. Je ne pouvais pas me permettre de la laisser dans cet état. J'en avais honte et c'était dangereux. Pas maintenant. Pas dans cette phase de la partie, en tout cas, alors qu'elle était encore tellement nerveuse que c'était tout juste si elle projetait une ombre. Et si on faisait comme ça, dis-je? Si tu venais vers 9h, et que je sortais pour venir te voir, je dirais, s'il y a quelqu'un chez moi, je dirais que je vais acheter des cigarettes et je viendrai te voir au niveau du bloc, là où il y a la casse. Au coin, à côté du drugstore. Eh bien, si tu es sûr de vraiment le vouloir, ça me ferait vraiment plaisir. C'est juste que je ne veux pas prendre de risques, tu vois? Putain, mon bébé, il n'y a rien qui me plaît plus que d'être avec toi. J'ai réussi à lui faire croire ça. J'ai dit que ça m'embêtait de la savoir sans argent, et j'ai commencé à tendre la main en arrière vers ma valise d'échantillons. Et puis, je me suis ravisé, et j'ai sorti mon portefeuille. Je ne voulais pas qu'elle sache que j'avais le butin avec moi. Vu la façon dont elle avait réagi, un chouïa suspicieuse envers moi, elle pourrait bien décider de réclamer sa part.
Je lui ai donné 5 $ de ma poche. Nous avons encore un peu discuté, et puis je l'ai amené à l'arrêt de bus et je l'ai laissé partir. Ce jour-là non plus, je n'avais pas envie de travailler, mais je m'y suis mis pendant quelques heures, juste pour passer le temps. J'ai récolté environ 20 $, et j'en ai ajouté 40 que j'ai pris dans la mallette. J'ai passé le reste de la journée à vagabonder, et à 6 heures, je suis allé pointer. Staples a été correct. Je veux dire, il n'a pas sorti son aiguille. 10 minutes plus tard, je sortais du magasin, et j'étais en route pour la maison. Les wagons de gravier étaient partis, et il y avait 3 wagons de charbon ce soir-là. L'un d'entre eux empiétait sur la rue, et la voiture passait vraiment tout juste. Finalement, j'ai réussi, je me suis garé et je suis rentré chez moi. J'ai appelé Joyce. Sa voix m'est parvenue, atténuée depuis la chambre. J'ai jeté un œil dans la salle à manger. Le dîner était prêt, il était sur la table, mais un seul couvert était mis, le mien. J'ai posé la valise, retiré mon chapeau et mon manteau. J'ai hésité, et puis je me suis dirigé vers la chambre. Je me suis arrêté sur le seuil, je n'avais pas l'impression de pouvoir aller plus loin, et je suis resté là à la regarder. Elle était au lit, la couverture bien remontée sur elle, mais j'ai pu voir qu'elle était en chemise de nuit. Elle faisait face au mur, le dos tourné vers moi, et elle ne s'est pas retournée. Tu... Je me suis éclairci la gorge. Tu es malade ou quelque chose ne va pas, chérie ? Pendant un moment, elle ne m'a pas répondu. Puis, elle a dit, la voix estompée, « Je ne me sens pas très bien. Va manger pendant que c'est encore chaud au lit. »« Ah, merde alors, dis-je. Tu as mal où, en fait ? Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« Va manger, dit-elle, plutôt sèchement. Nous discuterons après. »« Bon, d'accord, dis-je. C'est peut-être ce que je devrais faire. » Pour une raison quelconque, je n'avais pas tellement faim, mais j'ai mangé. J'ai mangé lentement, en prenant mon temps, et après ça, j'ai bu 3 tasses de café. Et quand j'ai eu ma dose de café, je me suis mis à fumer, allumant une cigarette après l'autre. Elle m'a appelé. Je lui ai répondu. « Ouais, je viens dans 1 minute, chérie. » J'ai fini ma cigarette. Je me suis levé et j'ai suivi le couloir jusqu'à la chambre. Et je suis resté là. Et je n'arrivais pas à me décider à entrer. J'ai dit « Je suis à toi dans 1 minute, mon bébé. » Et je suis allé dans la salle de bain et j'ai fermé la porte. J'ai parcouru la pièce du regard et c'était comme si c'était la première fois que je la voyais. Non, rien n'avait changé, on n'y avait rien modifié, mais il m'était arrivé quelque chose à moi. Tout semblait étrange, comme déformé. J'étais perdu dans un monde étrange et je ne pouvais me raccrocher à rien de familier. Rien, personne. Personne à qui parler, à qui expliquer les choses. Je me suis assis sur le rebord de la baignoire et j'ai allumé une cigarette. Je l'ai écrasée dans le lavabo sans penser à rien. Et puis je me suis levé et j'ai déchiré le mégot en petits morceaux que j'ai fait partir en faisant couler l'eau. J'ai bien rincé le lavabo jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace. Je me suis assis sur les toilettes et j'ai allumé une autre cigarette. Je suis resté là, dans la salle de bain. C'était un monde étrange, mais c'était encore plus étrange à l'extérieur. Je pouvais rester assis là, à me l'expliquer à moi-même, et c'était clair comme de l'eau de roche, bordel. Mais je ne pouvais pas lui expliquer à elle. Elle m'a appelé. J'ai crié que je sortais dans 1 minute, et je suis resté là où j'étais. Elle a encore appelé. J'ai encore crié. Elle est venue à la porte, enfin, et elle a toqué. Et j'ai crié, « Pour l'amour de Dieu, pourquoi se presser de toute façon ?» Et elle a tourné le bouton et elle est entrée. Elle avait pleuré, tellement fort et tellement longtemps qu'elle s'était desséchée. Et maintenant son visage était épuisé, creusé de larmes. Mais son regard était clair et sa voix posée. « Je veux savoir, Dolly. Je veux vraiment savoir, alors n'essaye pas de me mentir. Où as-tu eu cet argent ?